Bonjour tout le monde et bonjour Karine. Bonjour Annabelle, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve ce matin pour une nouvelle conversation et j'espère qu'on m'entendra bien puisque la connexion est un petit peu différente ici. Tu me fais signe si je dois changer de connexion. D'accord, ok, avec joie. Bien, aujourd'hui on avait envie de parler de s'engager envers l'abondance. Au dernier interview, en fait, tu avais beaucoup parlé également, enfin, on avait abordé le sujet que quand on est en fait un grand artiste ou les plus grands hommes politiques se font coacher pour atteindre des niveaux de performance, de réussite qui leur permettent réellement de s'engager vers eux-mêmes pour accéder à plus. Et la question, c'était est-ce que nous sommes engagés à devenir une meilleure performance, une meilleure personne, plus conscient, plus libre et plus joyeux. Et alors voilà, le sujet, ce serait s'engager envers l'abondance. Est-ce que c'est essentiel déjà de s'engager? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Eh bien, oui, et en même temps, c'est un terme qui est peut-être pas très très bien compris. Parce que quand on dit engagement, on pense immédiatement engagement envers les autres ou envers quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Donc s'engager à rembourser son prêt pour payer sa maison, s'engager à mettre de l'argent de côté pour les études des enfants, s'engager à s'occuper d'un parent âgé, s'engager maritalement, etc., etc. Bref. Il ne s'agit pas d'un engagement à l'extérieur de nous. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué, parce que beaucoup de personnes se vivent à l'extérieur d'elles-mêmes, en fait. Hein, il y a vraiment, et toute la société planétaire est orchestrée comme ça, c'est-à-dire que l'extérieur est tellement important, tellement fascinant, tellement distrayant, grande distraction. Et on peut passer 99% de son temps et donc de sa vie à être fasciné et distrait par ce qui est à l'extérieur de nous. Moi, ce que je vois, c'est que si on s'engage à vivre plutôt d'abord un mouvement intérieur, alors l'extérieur est absolument miraculeux, bien sûr. Mais vivre l'extérieur sans s'être engagé, et pourquoi engagement? Parce que c'est pas du tout ce qu'on nous propose quand on est dans ce monde. S'engager à découvrir l'intériorité, à découvrir donc l'invisible, l'énergie, le choix, la conscience, bien évidemment. Si on ne découvre pas tout ça et que on ne le vit pas réellement dans son quotidien, alors on ne va vivre que l'extérieur, mais de façon on va être complètement impacté, c'est-à-dire que l'extérieur va nous jeter à gauche, va nous jeter à droite, va nous pousser en arrière, va nous stopper. Hein. Le confinement, plein de gens se sont sentis stoppés, alors que non, notre mouvement, il est intérieur, il n'a pas à être. Alors oui, l'extérieur va impulser des choses, mais pas qui ne vont pas nous stopper. Si on a développé notre intériorité, ça va simplement nous demander de passer par-dessus, de contourner, etc., etc., mais certainement pas de nous arrêter. Donc, petit clin d'œil à ceux qui arrêté et stoppé pendant le confinement, c'est un signal de commencer à vous intéresser à vous intérieurement plutôt que uniquement extérieurement. Mais ce monde nous demande uniquement de nous occuper de l'extérieur. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut répondre présent là, il faut ressembler à ça, il faut toutes ces injonctions en fait de la société auxquelles on a envie de répondre positivement, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de déplaire, on n'a pas envie d'être rejeté et ostracisé, donc on croit qu'on doit réussir tout ce qui nous est demandé extérieurement, donc on peut passer toute sa vie à réussir toutes ces injonctions extérieures sans jamais prendre le temps, parce que oui, ça prend du temps, c'est sûr, ça nécessite de se poser, d'arrêter l'extérieur et de plonger à l'intérieur de soi. Je suis en train de faire depuis quelques jours des appels avec des personnes qui sont intéressées par un coaching individuel avec moi sur 2 mois. Et beaucoup de personnes expriment cela, c'est-à-dire
mais j'ai déjà fait tellement de choses, mais je sais bien d'où vient le problème, etc., mais il est toujours là. Parce qu'en fait, et c'est ça l'engagement, c'est que l'engagement, c'est de bien comprendre qu'il n'y a rien qui va changer si nous, on ne change pas. Oui. Changer, ça ne veut pas dire aller un peu mieux, ça ne veut pas dire se sentir un peu moins mal, ça ne veut pas dire se faire des bouclettes au lieu d'avoir les cheveux lisses. Enfin, ça c'est la surface. Le changement, changer, c'est vraiment se mettre à fonctionner pratiquement comme quelqu'un d'autre, en fait. Donc, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir plus nous. Je rappelle qu'on est un être infini, donc on n'est pas limité. Quand on arrive à un moment où ça n'avance plus, comme si la machine était un peu grippée, où tout se ralentit, où il n'y a rien qui est vraiment satisfaisant ou durable, c'est qu'il y a un nouveau palier d'évolution qui est là, c'est-à-dire qu'on doit devenir une meilleure version, exactement ce que tu disais. Pour devenir cette meilleure version, en fait, cette meilleure version, c'est presque un autre nous-mêmes. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, pour passer de là maintenant, comment je suis, comment je fonctionne, à cette nouvelle personne qui va obtenir des nouveaux résultats, des nouvelles performances, qui va faire des nouveaux choix, qui va lâcher des anciennes habitudes qui, en fait, sont plus du tout productives et créatrices pour ce que la personne veut atteindre et réaliser, oui, il va falloir devenir cette nouvelle personne. Donc, ça va demander de l'engagement parce que, bien évidemment, ça ne va pas se faire tout seul. C'est vraiment exactement comme le sportif. Hein. Un sportif qui n'est pas engagé, bah oui, il va pas aller aux entraînements, il va pas se reposer, il va boire plein d'alcool, il va manger n'importe quoi, il va traîner. Alors qu'un sportif engagé, tout va être aligné avec le cap qui s'est donné. Donc, c'est vraiment un engagement pour nous. Et souvent, puisque j'accompagne surtout des femmes, mais en fait, je commence à entendre plein d'hommes me dire la même chose, c'est-à-dire, mais je peux quand même pas abandonner ma famille. C'est-à-dire, je peux quand même pas m'engager envers moi parce qu'alors je serai moins disponible pour les autres. Ah ben super, voilà, on a mis le doigt sur le premier frein à ton évolution, les autres. Alors qu'en fait, les autres n'ont jamais signé pour être un frein à notre évolution. Jamais. Jamais si on regarde ça de près, quoi. Mais c'est quand même ce qu'on fait, c'est ce qu'on utilise. Donc, on va utiliser nos enfants, on va utiliser notre couple, on va utiliser nos parents, on va utiliser des tas de choses pour dire, ah ben non, je peux pas m'engager envers cette évolution pour moi, même si j'en ai très envie, parce que ça va faire bouger les lignes et je serai peut-être pas tout à fait aussi disponible pour les autres maintenant. Et donc, ils vont, peut-être, ça va leur déplaire, ils vont moins m'aimer ou je vais les abandonner, etc. Et là, en fait, on est en train de mettre le doigt sur tous ces trucs cachés dessous qui nous retiennent au quotidien. Et qui est encore de l'extérieur, finalement, qui nous éloigne de nous-mêmes en plus. Et qui est encore de l'extérieur, exactement. On parle de… Alors, dans le groupe Possibilités Infinies sur Facebook, j'ai vu un échange ce matin rapidement sur le mental. Et c'est vrai que je ne parle jamais du mental. Voilà, d'abord parce qu'il ne m'intéresse pas et que je trouve que c'est dommage d'ailleurs de faire de la personnification et de l'anthropomorphisme avec le mental parce que ça le grossit en fait. Donc avec Access, on parle beaucoup plus simplement et plus efficacement, je trouve, des harmoniques basses et des harmoniques hautes. C'est-à-dire qu'on a deux types de fonctionnement possibles et c'est pas bien ou mal, hein, c'est juste de regarder ça. Quand je fonctionne là, qu'est-ce que ça donne? Quand je fonctionne là, qu'est-ce que ça donne? Et en fait, ce qu'on pourrait apparenter donc au mental dont je ne parle pas, ce sont les harmoniques basses, c'est-à-dire pensée, émotion, sentiment, jugement et sensations physiques. Tout ça, ce sont les harmoniques, donc comme sur un orgue, ou une orgue, je ne sais jamais. Ce sont voilà, un fonctionnement qu'on peut choisir qui est celui qui est proposé par le monde dans lequel on vit. Et quand on a identifié que les autres, notamment nos relations affectives, sont en fait des freins à notre évolution, et que c'est soit j'évolue et je lâche les autres, soit je reste avec eux et je n'évolue pas. C'est le sacrifice total, quoi. On est complètement dans le sacrificiel. Donc le sacrifice, souvent l'engagement, enfin pour moi l'engagement c'est comme si j'étais coincée dans quelque chose. Donc il y a cette notion derrière moi qui est le sacrifice en fait. Complètement, c'est ça. Et
Alors, ce serait bien que toutes les personnes qui nous écoutent, si elles aiment faire des listes, listent le nombre d'engagements qu'elles ont pris, mais ne serait-ce que de prendre un chien, par exemple. Ça, c'est super. Est-ce que c'est un choix qui crée plus tous les jours ou est-ce que c'est déjà devenu du sacrifice, en fait? Voilà. Et juste de regarder ça en face, franchement, la portée de la liste, on dirait pas comme ça, hein, mais c'est juste extraordinaire parce que ça nous permet de regarder les choses en face. Et c'est souvent ce qu'on refuse de faire. Voilà, on préfère être fasciné par l'extérieur et toujours occupé à faire quelque chose, plutôt que de regarder tranquillement, intimement, silencieusement, en face, tout ce qu'on a choisi pour sa vie. Alors que c'est ça qui va mettre la lumière sur toutes les zones que l'on peut découvrir pour améliorer la situation, évoluer, etc. Mais donc oui, il y a beaucoup de sacrifices et tout ce sacrifice est bien enrobé comme de la barbe à papa par les émotions et les sentiments. Et j'ai beaucoup parlé des femmes et je parle beaucoup des femmes parce que c'est celles que j'accompagne depuis 11 ans. Mais en fait, je suis beaucoup contactée par des hommes en ce moment. Je crois que le confinement les a beaucoup réveillés. Et, en fait, je m'adresse aux personnes qui sont très sensibles, hommes comme femmes. Parce que les hommes sensibles ont exactement les mêmes problématiques que les femmes sensibles, qui est de ne pas vouloir faire de mal, ne pas blesser, ne pas abandonner. Voilà. Je rappelle qu'un objectif négatif n'est pas créateur pour votre vie. C'est écoutez bien tout ce qu'il y a dans votre tête parce que vous avez toutes les clés. Et s'il y a du ne pas, vous êtes sur un truc qui est dans les harmoniques basses, justement. Donc ça va pas créer cette vie. Là, je viens de raccrocher avec quelqu'un qui me dit mais c'est dingue. Depuis toute petite, je sais que je dois vivre là-bas, je sais que je dois vivre comme ça et j'y suis toujours pas. C'est dingue, je n'y suis toujours pas, et je fais du coaching, et je fais des machins, et je n'arrête pas, mais j'y suis toujours pas, j'ai toujours pas transformé. Et c'est-à-dire qu'on sait et on sent, depuis toujours, on sait quelle est la vie qu'on est venu créer. J'en suis intimement persuadée. Mais sur le trajet, eh bien, on s'est engagé. On a écouté ce que les gens pensent et leur avis et leur opinion. On a écouté leurs conseils. On s'est fait conditionner, élever, éduquer. Il a fallu devenir une bonne personne sérieuse, responsable, etc., etc. Et on a toujours ce truc à l'intérieur. C'est toujours là. Mais on se dit, bon, allez, c'était un rêve d'enfant. Non, non, non. Les rêves d'enfant, c'est votre vie. C'est la vie qui vous appelle et qui dit, dis donc, c'est quand que tu me crées parce que je suis là, je m'emmerde, parce que je suis là pour toi. Donc, ça va nécessiter un sacré engagement, puisqu'en effet, quand on est dans les harmoniques basses, on est donc dans des émotions et des sentiments qui viennent entourer tout ce sacrifice, justement, cet engagement pour les autres. Donc, c'est bien sirupeux, bien collant, comme le sucre d'abord papa, c'est tout rose. Tout joli. Et donc, on se dit que c'est bien d'avoir des émotions et des sentiments. C'est absolument l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas que c'est mal, mais c'est tout ce qui va vous tirer vers le bas et vous garder dans j'appelle ça parfois votre toile d'araignée, hein, qui peut être très jolie, hein, mais un truc que vous avez tissé. Bon, ça vous ressemble, c'est joli, tout ça, c'est à vous, c'est vous qui l'avez fait, mais enfin, vous êtes quand même au milieu, dedans, il y a des fils partout et vous ne pouvez plus bouger, quoi. C'est un piège. En tout cas, c'est trop étriqué au bout d'un moment. Mais on vit dans une culture de la médiocrité. Hein, donc la médiocrité, ça vient de médium ou médian, c'est-à-dire le milieu. C'est-à-dire on doit être au milieu, ni trop grand ni trop petit, surtout pas différent, surtout pas unique. On doit être comme tout le monde. Peut-être un petit relent communiste aussi derrière tout ça chez nous, en tout cas. C'est-à-dire que on doit oui, on doit, ou même l'égalité, hein, la fameuse égalité qu'on prône chez nous, c'est-à-dire tout le monde doit être pareil, tout le monde doit fonctionner pareil. Et ça, on en est vraiment, vraiment profondément imprégné. Quand je dis profondément, c'est nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et c'est totalement non admis. Quitter les de devenir le grand coquelicot dans le champ de coquelicots où ils ont tous la même taille et de dire
ok, c'est super les gars, je vous adore, je vous rejette pas, mais moi, il y a quelque chose à l'intérieur qui me dit que je peux faire les choses de cette façon-là et j'ai envie de créer tel et tel espace dans ma vie, telle relation, tel projet, etc. Mais ça va nous demander de rejoindre justement le fonctionnement des harmoniques hautes, qui est percevoir, recevoir, savoir et être, qui sont nos capacités en fait. Et quelle différence tu fais entre, parce que tu parles des sentiments, des émotions, des sensations, et il y a une différence entre les sensations et les perceptions, parce que du coup, dans l'être, on est dans le percevoir, et je saisis pas trop la différence entre sensation et perception. Oui, l'être perçoit et le corps ressent. Ok. Mais nous, ce qu'on nous a dit, c'est que la personne ressent. Ok. Non, en fait, la personne n'existe pas. C'est ça, en fait, le truc qui est un peu troublant. Mais quand on s'ouvre à l'être et surtout qu'on retrouve son corps, cet autre être dont nous avons parlé la semaine dernière, il n'y a plus besoin de la personne, en fait. La personne, persona en latin, c'est le masque. La personne a été créée par la société, par ce monde, justement. Alors, pour déconnecter du corps, je ne vais pas aller jusque-là, mais en tout cas, dans un objectif de pratique. Voilà, c'est pratique. Donc, je m'adresse à une personne, je suis une personne, on va pouvoir catégoriser les personnes, on va pouvoir les mettre ensemble par catégorie, par taille, par âge, par etc., etc. On catégorise parce qu'on est dans un monde qui automatise absolument tout et les relations sont de l'ordre de l'automatisation par la catégorisation. Alors que, par exemple, un espace relationnel avec un autre être, et non pas avec une autre personne, est une création. Pas une catégorisation, pas une connexion. C'est bien plus grand que ça. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont dans des relations affectives, peut-être où il n'y a plus beaucoup d'énergie, il n'y a plus beaucoup d'élan, il n'y a plus beaucoup de création, etc., vous pouvez regarder, voilà, est-ce qu'on est dans la connexion ? Oui. Et est-ce qu'on aimerait être dans la création ? Voilà, c'est complètement différent. Je ne suis pas en train de dire c'est mal ou c'est bien, absolument pas. Il faut vraiment qu'on sorte de ça. C'est simplement, et si on allait explorer quelque chose de complètement différent, que peut-être on ne voit pas autour de nous. Alors justement, pour sortir, parce que l'idée c'est de pouvoir reconnaître les harmoniques basses et les harmoniques hautes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour passer des harmoniques basses aux harmoniques hautes ? Déjà, il faut avoir l'information. Donc ça, c'est vrai qu'on développe énormément ça dans Fondation. C'est-à-dire, parce que voilà, le truc du mental versus, je sais pas quoi, versus l'esprit. Moi, toutes les gens qui me parlent du mental, je les vois fonctionner dans le mental. Donc, manifestement, ça fonctionne pas. C'est une information qui ne fonctionne pas. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est des informations qui vont créer de la transformation. Voilà. Le reste, ça peut être très beau, très machin, je m'en fous, très ancien, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la transformation et rapide. Alors, rapide, 100 ans, bien sûr, mais en tout cas que tout de suite, on pige le truc, on percute et qu'on ressente dans le corps les effets différents. Donc, les harmoniques basses, pensée, émotion, sentiment, sensation physique, c'est comme ça que vit la majeure partie des personnes. Bon, on voit bien que la conscience n'est pas ce qui est majoritaire, le bien-être, la plénitude, l'abondance financière n'est pas ce que l'on voit en majorité. Donc, manifestement, les harmoniques basses ne créent pas l'abondance et l'aisance à laquelle on aspire tous. Donc, il va falloir aller découvrir pas pourquoi ça fonctionne pas, parce que ça c'est aussi un piège des harmoniques basses, on en a parlé la semaine dernière. Comprendre va pas vraiment non plus faire avancer le schmilblick. Ce qu'on veut, c'est aller explorer cet autre fonctionnement. Alors, il est où, c'est quoi, comment on y accède, et d'aller l'explorer, le pratiquer et voir ce que ça donne. C'est ça, en fait. C'est dans ce que tu dis, je perçois que les harmoniques basses, c'est tout ce qui nous maintient à une forme de médium, de champ médium, comment dire, identique à égale à. Et en fait, les harmoniques hautes, c'est ce qui va créer plus quelque part.
Complètement. C'est peut-être pour ça que c'est en haut d'ailleurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on va prendre de la hauteur et de la perspective par rapport à tout ce que l'on vit, même son quotidien très banal de maman, de femme, de professionnelle, etc., de voisine, de citoyenne. On ne va plus le vivre en automatique parce qu'en fait, quand on est dans les harmoniques basses, on a le nez sur le guidon. Donc, vous savez, quand vous faites du vélo ou de la moto ou même du cheval, vous devez regarder là où vous allez. Vous ne regardez pas vos pieds, la roue ou bien les sabots du cheval. Et c'est d'ailleurs ça, toute la dynamique du coaching, c'est de regarder ensemble vers le cap que l'on veut atteindre. Et c'est ce regard qui est moteur, en fait, des transformations. Donc, les harmoniques hautes, c'est ça, c'est de fonctionner à partir d'un espace qu'on ne nous a pas appris, dont on ne nous a pas parlé, en fait. Alors, certains accèdent à cet espace par la méditation, par la prière, par le jeûne, par la solitude choisie, enfin des choses comme ça, la connexion à la nature, etc. Moi, ce que j'aimerais montrer, c'est que c'est un fonctionnement que l'on peut choisir pour chaque instant de sa journée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un décorum, on n'a pas besoin d'un tapis de yoga, on n'a pas besoin d'éliminer des aliments de notre régime, etc., etc. C'est à chaque instant, j'ai le choix de continuer toutes les programmations dont j'ai hérité, m'inquiéter pour mes enfants, m'inquiéter pour mon futur, m'inquiéter de savoir si les gens vont m'aimer, vont m'apprécier, m'inquiéter de savoir si un projet va fonctionner. Enfin voilà, je prends l'inquiétude, hein, le truc qui me vient comme ça en premier, puisque dans ces appels, j'ai beaucoup de femmes qui me parlent de leur peur. Voilà, donc j'ai le choix de continuer à avoir peur, hein, de faire de l'inquiétude le moteur de ma vie. Bon. Donc, ce que je choisis comme moteur va donner exactement la même chose. Hein. Donc, si je choisis l'inquiétude comme moteur de ma vie, je vais créer plein d'innombrables autres raisons de m'inquiéter. Ce qui est chouette, comme ça, j'aurai toujours à m'inquiéter pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ou bien, je regarde ça et je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de vivre et de fonctionner ? Est-ce que j'ai l'exemple de quelqu'un qui s'est inquiété toute sa vie et qui a créé une vie abondante, libre, heureuse, sensuelle, réussie, qui l'a rendu profondément heureux? J'ai pas d'exemple qui vienne, peut-être pas quand même que je me dise, bon alors peut-être qu'on nous aurait menti. Et voilà, c'est-à-dire que l'inquiétude, c'est un peu une façon de prouver justement qu'on est une personne, qu'on a des émotions, des sentiments, des attachements, et pas indifférent, etc., etc., etc. Mais chaque fois qu'on doit prouver par les émotions et les sentiments, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de fonctionner justement en tant que personne. Quand vous fonctionnez en tant qu'être dans les harmoniques supérieures, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Jamais. Les gens pensent ce qu'ils veulent de vous, que vous êtes indifférent, par exemple, mais c'est pas grave ce qu'ils pensent ou ce qu'ils jugent ou ce qu'ils projettent sur vous. Ils ont le droit de le faire s'ils fonctionnent comme ça. D'accord? Et c'est qu'en fait, ils sont eux-mêmes dans les harmoniques basses. Quand on est dans les harmoniques basses, on juge, on critique, on se compare aux autres, on jalouse, on regarde ce que fait le voisin tout le temps, et on est tout le temps dans des pensées et des croyances, sans arrêt. Donc en fait, on avance en âge, mais notre vie, elle fait du surplace. Toujours, on répète les mêmes schémas. Donc, c'était quoi ta question de départ? Désolée, hein, L'idée, c'était comment on passe des harmoniques basses aux harmoniques hautes. Voilà. Donc, on découvre déjà cette information et ensuite, on va s'entraîner. Alors, ce qui nous fait passer assez rapidement d'un étage à l'autre, bah, c'est ce que j'appelle l'ascenseur cosmique. C'est donc la question, la demande, en fait. Ça, j'adore. Parce que c'est vraiment ça. Je peux pas… Je suis au rez-de-chaussée, je veux monter au premier étage. Je peux tenter de sauter sur mes petits pieds, d'accord? Je peux tenter de grimper sur le mur qui est une paroi toute lisse, mais je peux aussi aller prendre l'escalier ou l'ascenseur, en fait. Ça va être tellement plus efficace. Donc, en fait, c'est ça. C'est pour monter là-haut, il faut que j'ai envie de monter là-haut. Il faut que j'ai envie d'aller explorer cet autre fonctionnement. Donc, il faut que j'ai identifié que mon fonctionnement actuel dans les harmoniques basses donne une version de ma vie
de 8% de mon potentiel, quoi. Oui, et j'en ai marre des 8%. Je les connais bien, je les connais par cœur, j'ai fait le mieux que je pouvais. J'ai 20 sur 20 à mes 8% de potentiel, mais franchement, ça devient insatisfaisant, pour pas dire plus. Donc, je vais aller explorer ces harmoniques supérieures, donc à l'aide de la question et de la demande, c'est-à-dire la demande. Je dis la demande parce que la question est un peu trompeur comme mot, puisqu'on croit qu'on doit obtenir une réponse, ce qui n'est pas le cas. Donc, je vais l'appeler la demande maintenant. C'est-à-dire que la demande, c'est OK, je ne sais pas ce qu'il y a là-haut, je ne sais pas comment ça marche, je ne suis jamais allée, je ne sais pas comment on fonctionne là-haut, mais je suis bien tentée de le découvrir. Donc, qu'est-ce que, voilà, ça peut être par exemple, je suis dans ma vie, dans mon quotidien, un projet n'avance pas. Plutôt que de me faire du souci, m'inquiéter ou me juger et de dire que c'est un échec, je peux demander quoi d'autre est possible, par exemple. Donc, c'est vraiment une demande. C'est-à-dire que je m'adresse là-haut, tous les gens qui sont là-haut, quoi d'autre est possible? Et simplement avec cette demande, je monte là-haut. Parce que c'est là-haut que les informations sont. Alors, là-haut, en bas, c'est un peu des termes... je ne devrais pas les utiliser parce qu'en fait, dans l'énergie, il n'y a pas vraiment de haut et de bas. Et c'est aussi parce que pour parler d'énergie et de conscience, il faut aussi qu'on soit très concret, parce que sinon on perd les gens, hein, c'est normal, et moi la première. Donc, j'essaye d'imager le plus possible, mais on n'est pas dans un jugement de supérieur-inférieur. Pas du tout. Ce qu'on avait nommé la dernière fois, et je trouvais ça très intéressant, et ça me guide beaucoup par rapport justement à l'écoute de ce qui est vrai pour moi ou de ce qui ne l'est pas, c'est est-ce qu'il y a de l'intensité ici? Du coup, tu vois, plutôt que dire peut-être haut ou bas, on pourrait dire est-ce que c'est intense, est-ce que c'est vibrant, est-ce que ça donne envie, est-ce que ça éveille? Je trouve que ça, c'est très porteur aussi. Ça me parle beaucoup de cet ascenseur cosmique. Tout à fait. En bas, on a... c'est un peu comme du voltage dans une prise, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis électricienne, en fait. C'est de plus en plus, je me rends compte, j'ai fait des branchements. Travailler avec l'énergie, ça mais c'est ça. Bientôt, je vais mettre ma salopette d'électricienne et ma casquette, parce que c'est ça. C'est en fait, dans les harmoniques basses, il y a très, très, très peu de puissance énergétique. Donc, tout est en pénurie très rapidement, donc ça va demander énormément d'efforts. C'est ça qui va faire d'ailleurs que les gens sont dans des pensées obsessionnelles, des jugements incessants, et que les choses n'avancent pas. Les choses ne décollent pas, ou très très peu. Et il faut toujours qu'on s'en occupe, il faut toujours qu'on ait le truc en tête. Donc, on ne peut jamais être tranquille et savourer tout ce qu'on a créé. Alors que dans les harmoniques hautes, le voltage c'est pas qu'il est plus puissant, c'est qu'il est juste illimité. Donc, en effet, quand tu parles d'intensité, quand on est dans les harmoniques hautes, on va avoir accès à beaucoup d'énergie, énormément. C'est rigolo que tu dises le mot intensité, parce qu'en fait, moi, les personnes que j'accompagne vont toujours me montrer que l'intensité leur fait peur et qu'en fait, elles la refusent. C'est-à-dire que cette réalité a diabolisé l'intensité. Alors, peut-être qu'on n'avait pas fonctionné dans les harmoniques hautes, hein, je me demande finalement. Et souvent, j'ai remarqué que dans la relation, on met de l'émotion, on met du drame, parce qu'il y a une partie de nous qui a besoin de cette intensité, mais comme voilà, cette dynamique haute, on va dire, ou élevée, on en a peur ou on nous l'a limité quelque part, on va choisir d'y mettre des émotions ou du drame pour vivre une forme d'intensité. Tout à fait. Et là encore, on est engagé vers autre chose que vers soi. Et quand tu proposes s'engager vers l'abondance, envers l'abondance, c'est justement, c'est le plus, c'est l'illimité, c'est l'exponentiel. C'est quelque chose ne fonctionne pas aujourd'hui. Au lieu de se plaindre, de se victimiser et de s'inquiéter, il y a juste à reconnaître qu'on a choisi certainement trop petit. On a choisi un voltage trop faible. C'est tout. Donc, si on change de prise et qu'on va chercher beaucoup d'énergie, mais vous allez voir que tout va très bien fonctionner. En fait, c'est parce qu'on a choisi trop petit, trop limité que ça fonctionne pas. C'est pas parce qu'on est mauvais ou nul, pas du tout. C'est comme quand tu disais au 1er janvier, on choisit d'aller dans la salle de sport ou de perdre du poids ou d'arrêter de fumer. Là, on met encore comme une limitation ou comme on enlève quelque chose. Donc, peut-être que le corps a envie, peut-être on s'efforce et on voit très vite que ça ne fonctionne pas non plus parce qu'on s'engage pendant un certain temps, puis après, on arrête cet engagement. Donc, en fait, ça me parle beaucoup. Oui, tu voulais dire ? Non, je dis juste petite parenthèse business. Beaucoup du business model de la majeure partie des salles de sport est
là-dessus. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que les gens ne viennent pas et les gens payent des abonnements pas très chers pour ne pas venir. Hein, donc ça se tient, hein, ça se tient complètement. Mais oui, c'est l'engagement à perdre. C'est pas quelque chose qui va nous parler non plus en tant qu'être énergétique, puisque en tant qu'être infini, on est l'abondance. Donc l'abondance, c'est plus, encore plus, encore plus. Qu'est-ce que je peux ajouter aujourd'hui à ma vie? Qui est-ce que je peux ajouter à ma vie? Voilà, je donne des petites questions, astuces pour tous les jours. C'est certainement pas qui est-ce que je dois perdre aujourd'hui pour aller mieux, combien est-ce que je dois perdre aujourd'hui pour être belle. Non. Perdre, c'est pas du tout, hein, c'est comme les ne pas que je mentionnais tout à l'heure. En tant qu'être infini, on fonctionne dans ajouter, pas dans perdre. Ajouter, expanser, agrandir, améliorer, augmenter l'intensité, augmenter la visibilité, augmenter la sexualness, le rayonnement, la vibration, à tel point que oui, ça fait un petit peu peur parce qu'on nous a demandé d'être bien sage, bien tranquille et de ne pas bouger dans un coin. Donc, ça va réveiller tout ça. On nous a implanté du point de vue que l'intensité était dangereuse, oui, alors qu'en fait, c'est ce que tout le monde recherche. Et dans perdre, il y a encore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la notion du sacrifice. C'est-à-dire, voilà, pour changer, on a besoin, pour perdre du poids, on a besoin effectivement de se mettre quelque part dans une forme de sacrifice. C'est ça. Et du coup, on ne s'engage pas non plus vers plus de soi, mais moins de soi. Tout à fait, tout à fait. Le truc que je vois beaucoup, puisque j'ai terminé Body Love, et merci à toutes les personnes qui nous ont rejointes d'ailleurs, on me demande un 2, donc nous allons avoir un 2. Ah, oui. Et on ne me parle que de corps pendant ces appels de coaching, et donc je le savais déjà, mais c'est sûr que pour beaucoup de femmes, c'est vraiment un problème. Et ce qui est chouette, c'est que bien sûr, elles vont découvrir que c'est pas un problème, c'est une possibilité, mais c'est super parce que en fait, les femmes n'ont pas vraiment d'autre choix que de s'intéresser à leur corps parce qu'elles sont tellement emmerdées avec tout ce qui est apparence, poids, etc., qu'elles sont obligées d'aller s'y intéresser. Donc, bien sûr, on va s'y intéresser de façon très, très bizarre et très différente et très étrange. Mais le corps, par exemple, quelqu'un qui veut changer sa relation avec son corps va devoir rencontrer son corps. Rencontrer son corps, ça veut dire vraiment écouter tous ces murmures, ça veut dire vraiment ne pas lui demander de hurler tout le temps ce qu'il aime ou ce qu'il aime plus ou ce qui lui ferait du bien. Qu'en fait, on l'écoute tellement pas, puisqu'on l'ignore, on ne sait même pas qu'il existe en fait, hein, qu'il est obligé d'hurler, de s'égosiller, mais au bout d'un moment, il n'y a même plus de voix en fait. Hein, donc, il y a cette rencontre avec le corps va tout changer et va nous permettre de voir qu'en fait, on utilise le remplissage du corps pour éteindre les prises de conscience, parce que les prises de conscience viennent du corps. Et ça, pareil, il faut le découvrir parce qu'il faut qu'on en parle, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on nous a demandé de vivre, quoi, et de grandir, et de devenir une femme ou de devenir un homme. Il y a aussi beaucoup de sacrifices avec le corps de la femme, puisque le corps de la femme est pour les autres. Elle donne du plaisir à l'homme et elle donne naissance aux enfants. À partir de là, elle fait comment la femme avec son corps? Parce que le corps de la femme est là pour son plaisir à elle, avant toute chose. J'aime bien dire que le meilleur aphrodisiaque, c'est se sentir belle et être en accord avec soi, en fait, et être justement en communion avec son corps. Complètement. C'est désirer son propre corps pour ensuite désirer le corps de l'autre et être désiré par le corps de l'autre. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne, pas inversement. C'est toujours pareil, c'est toujours intérieur d'abord, extérieur ensuite. Donc, c'est vraiment s'engager avec soi, s'engager à écouter son corps, s'engager à être 100% en communion avec soi. Complètement. Et pourquoi est-ce qu'on freine un petit peu à faire ça? Parce qu'on sait que, oh oui, d'accord, la communion, ça me tente bien, mais alors je veux pas ouvrir le placard et regarder tout ce qui est horrible dedans et ancien. C'est pour ça qu'on s'engage pas. Hein, et quelqu'un m'avait dit à la dernière fondation, mais je me suis inscrite, Annabelle, je savais que c'était avec toi, mais j'ai peur. Je le redis parce que faut pas que j'oublie ce truc-là, c'est-à-dire que bien sûr que s'engager, ça fait peur. Oui. Bien sûr que ça fait peur d'aller regarder nos cadavres dans le placard, bien sûr. Et pourtant, il va bien falloir le faire. On le fait bien dans notre maison. Donc, pourquoi pas en nous?
C'est dingue ça. Hein. Et c'est tellement... Alors, je conçois que le faire tout seul, c'est costaud, c'est compliqué, qu'on n'y aille pas, bien sûr. Eh bien, justement, on se fait accompagner. Justement, on choisit peut-être quelque chose de collectif, si on veut se sentir totalement soutenu par toute une communauté. La communauté fait énormément grandir, c'est sûr que ça, mais ça porte, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ok, donc on revient effectivement à l'engagement et puis qu'on a parfois besoin justement d'être accompagné pour pouvoir se choisir davantage. Donc choisir aussi les personnes qui peuvent nous accompagner vers ça en soi, plutôt que d'avoir un avis extérieur, mais déjà de se reconnecter vraiment avec soi. Oui, complètement, complètement. Merci Annabelle, merci beaucoup pour cet échange. On se retrouve alors plutôt le 30 juin, hein, c'est ça, pour la prochaine interview. Certainement. Je ne sais pas quelle journée, je ne sais pas quelle date on est, donc c'est la semaine prochaine? C'est la semaine d'après en fait, dans 2 semaines. Exactement, voilà, très bien. Pour Et puis bon, pour celles qui ont envie d'aller plus loin et de s'engager vers elles-mêmes, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé ton programme Body Love. Il est accessible encore, on peut y avoir accès. Et vraiment pour déjà, moi ce qui a été génial, c'est découvrir, comme on disait, hein, le corps est énergie et que si on choisit de ne plus solidifier, mais au contraire de rendre fluide, d'accéder à cette communication, eh bien on peut tout transformer. Et donc c'est vraiment une invitation à être à l'écoute de son corps. Ouais. Oui, et beaucoup de personnes pas du tout habituées à cette façon de fonctionner ont témoigné dans le groupe Facebook de plein de petites choses au quotidien qu'elles vivent complètement différemment. Et ça, c'est très gratifiant pour moi parce que gratifiant, c'est pas le mot, mais ça me rend très heureuse parce que c'est vraiment mon objectif, c'est que tout de suite, des petites choses soient vécues et expérimentées de façon complètement différente. Et des personnes qui se mettent à réaliser, oh, mais ça, c'est mon corps, mais ça, c'est mon corps qui parle, ça, c'est mon corps qui m'indique quelque chose. Bon, c'est le début d'une histoire d'amour avec un grand A qui s'arrêtera jamais et qui permettra cet amour avec un grand A, avec tout ce qui est, avec les autres, avec l'argent, avec notre passé, etc., etc. Merci beaucoup. Et donc au 30 juin, puis bien sûr sur ton groupe Les Possibilités Infinies, avec grande joie, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup. Je vous embrasse toutes et tous. Merci Karine, à toi et à très bientôt. Bonne journée à tous. Bye bye.